Nous allons vous demander de travailler un petit peu. Cette semaine, c'est une semaine où on vous demande de travailler avant chaque atelier. Alors, dans le chat, c'est le petit bouton discussion. Nous allons vous demander d'écrire quelle est votre principale problématique en tant que chef d'entreprise ou ce qui vous pèse le plus. Et elle vous a mis dans le chat justement les questions auxquelles, si vous pouvez répondre en quelques mots dans le chat, comme ça on a le temps de les lire et de démarrer ensuite. S'il vous plaît. Alors, tac. Bonjour Cynthia. Non, je ne vois pas tout le monde. Ah, ok. Je ne sais pas combien on est du coup, Solène. On est 12. Ok. C'est toujours frustrant de voir personne. Oui, ouais, c'est vrai. Hein. Ils ne veulent pas mettre les caméras le matin. Ok, Alexandra, 5 associés. Oui, oui, tout à fait. Je continue à l'écrire là. Pour vous, c'est plus facile pour les questions. Dans le chat, oui. Oui. Alors, on a eu un petit souci technique. C'est pour ça qu'on a mis un peu du temps à vous faire rentrer dans la salle d'attente. Et vous devez voir, c'est qu'il y a des sous-titres qui s'affichent chaque fois que je parle. Je ne sais pas si vous le voyez également. Oui, ça le fait que pour Carole. Voilà. Donc, c'était le petit bug du matin. Et on n'arrive pas à le désactiver. Donc, je ne sais pas si quelqu'un a la solution magique pour enlever les sous-titres. On est preneur. Cynthia, équilibre vie perso, vie pro, gérer une mission au quotidien, répondre aux attentes. 2 associés, 6 à 12 collaborateurs. Ok, super, merci. Alors, les autres, vous n'écrivez pas? Ah si, Jean-Noël, il a écrit aussi. On va pas pouvoir faire de séminaire comme avant. Yes. Estelle, entrepreneur seul. Oui, ça c'est dur. La Semeuse, association de 300 collaboratrices, 200 bénévoles. Waouh. Oh, c'est super perturbant pour moi de voir ma voix qui s'affiche en direct, en sous-titres. Ok. Bon, mais je vous laisse continuer à écrire dans le chat et puis on va démarrer parce que du coup, on a pris déjà un petit peu de retard. Exactement. Allez, c'est parti, Carole. Allez, c'est parti. Du coup, je te laisse, Solène, voir le chat et puis s'il y a des questions, voilà, vous n'hésitez pas pendant la présentation. Bien sûr. Je voulais vous proposer cet atelier autour de l'oxygène du dirigeant mastermind de l'entrepreneur. C'est un atelier qu'on avait pensé en présentiel, forcément, parce que je voulais vous faire expérimenter en même temps certains processus que j'utilise dans ces groupes. Mais voilà, ce n'était pas faisable. Donc, je vais essayer de vous passer le maximum d'informations et puis on verra comment est-ce qu'on peut aussi expérimenter derrière. Alors, je vais me présenter rapidement. Donc, je suis Carole Picon. J'ai fondé ma société Bicollaborative il y a à peu près 3 ans. Et en fait, ce qui me guide dans mon activité au quotidien, c'est de créer des collectifs. Et l'objectif, c'est de booster les performances, en fait, performances et réussites, qu'elles soient collectives ou individuelles. Donc, je suis spécialisée dans tout ce qui est vraiment les pratiques, les processus collaboratifs, la dynamique de groupe,
voilà, en entreprise, avec des processus autour de l'agilité, de l'intelligence collective. Et puis, j'anime aussi des groupes de mastermind et de co-développement professionnel. Donc, on rentrera un peu dans le détail pour vous expliquer ce que c'est. Ce que je fais comme activité diverses et variées, parce que j'aime faire plein de choses différentes, j'accompagne des personnes qui sont en transition professionnelle, des porteurs de projets. Je crée et j'anime aussi des groupes de mastermind entrepreneuriaux. Donc ça, c'est vraiment ce qu'on va voir un petit peu aujourd'hui. Et puis, j'accompagne aussi des transformations d'organisation, l'accompagnement managérial, avec beaucoup de formations, du coaching d'équipe, mais surtout l'animation de communautés managériales. Et je suis également la boosteuse en fait, d'un réseau business qui s'appelle Bouge ta boîte, qui est un réseau business féminin. Donc, j'ai ouvert le cercle de Sophia Antipolis il y a 1 an. Voilà, donc vraiment dans l'idée du collectif. Et dans le collectif, ce que je dis, c'est qu'il y a toujours la force du collectif, mais qu'il y a toujours la place de chacun dans ce collectif. Alors, ce qu'on va voir aujourd'hui, je voulais vous partager, faire un petit partage, c'est pour ça que je vous ai mis dans le chat quelles étaient vos problématiques entrepreneuriales, un peu le top 5 des problématiques. Je vous présenterai ce qu'est un mastermind. Peut-être vous en avez entendu parler ou peut-être ça ne vous parle pas du tout. J'essaierai de vous faire prendre conscience des bénéfices que ça peut apporter de faire partie d'un groupe de mastermind quand on est entrepreneur ou dirigeant. Je vous réserve une petite surprise pour tenter l'aventure. Donc, ça, c'est le petit teasing pour que vous restiez jusqu'à la fin. Et je vous parlerai un peu des différents formats qui existent, en tout cas que je propose moi sur le mastermind. Si vous avez des questions pendant toute la présentation, vous n'hésitez pas, soit dans le chat, soit on n'est pas très nombreux non plus. Donc, vous pouvez, je pense que Solène, on peut proposer aussi les personnes d'activer leur micro s'il y a besoin d'intervenir. Oui, on est 13, donc on peut se permettre de le faire. OK. Alors, est-ce que tu as eu du coup d'autres messages dans le chat sur les problématiques rencontrées par les entrepreneurs ? Oui, certains ont répondu les changements continuels imposés par le confinement, les couvre-feux à géométrie variable. On a Muriel qui nous dit qu'ils sont 10 salariés, j'imagine, associés salariés. Alain nous dit engager une association professionnelle senior bénévole ECTI. J'aspire à mieux gérer cette activité. OK. Et la semeuse, tu l'avais lu, je crois, Carole, ouais. 300 collaborateurs et 200 bénévoles. Développer le sentiment d'appartenance à l'entreprise. Et oui. Du coup, moi, je vous ai mis sur cette diapo un peu le top 5 des problématiques, ou en tout cas des activités de l'entrepreneur. En premier lieu, il y a effectivement la problématique de développer son business. Forcément, développer son business pour que son activité soit pérenne, performante, viable. Il y a le fait aussi de devoir sécuriser son entreprise. Il y a faire des choix stratégiques pour le développement de son entreprise, de son business. Il y a gérer et optimiser son temps, parce que souvent, quand on est dirigeant, même quand on a des salariés, même quand on a des associés, on a effectivement une masse de travail, une diversité dans son travail, et donc il faut gérer, optimiser son temps. Et puis, au point central de tout ça, il y a quand même assurer l'opérationnel, votre cœur de métier. Donc, ça fait beaucoup. Et bien souvent, le dirigeant, il est seul face à ses décisions et face effectivement à ses doutes, à ses difficultés, aux choix qu'il a à faire. Même quand on est avec des associés, donc ça casse un petit peu le côté solitude, mais quand on a des salariés, forcément, souvent le dirigeant ou le manager, c'est à lui de prendre les décisions et souvent il se retrouve seul face à ses décisions. Du coup, moi, je voulais vous parler du collectif. Vous faites déjà partie de l'UPE. Donc, vous savez en quoi le collectif peut vous apporter effectivement du soutien, des solutions, de l'expertise. Et le mastermind, en fait, c'est un format qui est un petit peu différent et qui apporte d'autres choses. Donc déjà, est-ce que vous
vous avez déjà entendu parler de mastermind? Est-ce que le nom vous parle ou pas du tout? Non, pas du tout. Pas du Non. tout. Ok. Alors moi, la première fois que j'ai entendu parler de mastermind, c'était il y a 3 ans. En fait, quand j'ai créé mon entreprise. Et quand j'ai entendu parler de mastermind, je voyais ça. Je pense que voilà, en fonction de la génération, c'est quelque chose que vous connaissez. En tout cas, moi, j'ai beaucoup joué quand j'étais petite. Et en fait, le mastermind, il y a le jeu, mais il y a les groupes. Et le mastermind, ça ressemble plutôt à ça. Voilà. Donc ça, c'est un peu l'image que je porte par rapport au mastermind. Donc, je vais vous expliquer un petit peu ce qu'il y a derrière. Vous me dites, Solène, s'il y a des questions, hein, parce que du coup, comme je n'ai pas forcément Oui, les il y en vidéos, a. ouais. Est-ce similaire au co-développement? Ok. Ça, c'est Alors. Christophe. Et on avait encore des commentaires dans le chat. Alexandra qui dit « C'était l'objet des séminaires, développer son business. Je ne l'avais pas dit, pardon. Pas de problème. » Cynthia, pour moi, en effet, faire des choix stratégiques. Ok. Voilà. Et Christophe qui demande est-ce que c'est similaire au co-développement? Et on a Alexandra qui dit Diane Longuepé, associée directrice marketing et commerciale, est à côté de moi aussi. Bonjour Diane. Parfait. Oui, voilà. J'en profite, il y en a qui a la Ils m'ont caméra, dit donc qu'il je peux au était à moins côté, échanger c'est pour ça que j'ai préféré visuellement. le dire. Alors effectivement, il y a un petit peu des similitudes avec le co-développement, mais il y a plein d'autres différences. Mais on va retrouver des processus d'intelligence collective, de résolution de problématiques, d'accélération de projets qu'on peut retrouver dans le co-développement. Donc, un groupe de mastermind, ce qu'il faut déjà savoir, j'ai perdu la main sur mon support, hop. Oui, donc un groupe de mastermind, c'est un groupe restreint de personnes entreprenantes. Donc voilà, là, je vous ai mis vraiment la définition pour... Les mots sont importants, en fait, dans la définition d'un groupe de mastermind. Donc, restreint de personnes entreprenantes en recherche de développement de leur activité, de leur situation professionnelle ou qui souhaitent atteindre un niveau supérieur. Donc, un groupe de mastermind, c'est vraiment un groupe de passage à l'action. On vient effectivement pour développer son business, pour travailler sur sa posture, pour partager dans un groupe, mais on est dans de l'action. Donc, ça, c'est le premier point important. Ça s'adresse soit à des dirigeants d'entreprise, à des entrepreneurs, des porteurs de projets. En tout cas, moi, je les utilise pour mes porteurs de projets, ou des personnes en transition professionnelle. Les groupes de mastermind, il y a beaucoup de dirigeants qui sont accompagnés dans des groupes de mastermind, des grands dirigeants comme pouvaient l'être Steve Jobs, Elon Musk. Enfin, voilà, c'est des groupes en fait de dirigeants ou d'entrepreneurs qui se retrouvent à fréquence régulière pour travailler ensemble et trouver des solutions sur leurs problématiques stratégiques. Pour qu'un groupe fonctionne, il y a des ingrédients qui sont indispensables que je vais vous présenter. Il y a le premier ingrédient, c'est l'appartenance. Donc, on rentre dans un petit groupe avec lequel on va se retrouver en appartenance. Après, je détaillerai dans les différents supports. Le deuxième ingrédient, c'est vraiment un cadre qui va être favorable. Le troisième ingrédient, c'est qu'on va être dans un... Pardon, j'ai oublié de couper ma... Pas de souci. Le groupe de mastermind, ça va représenter aussi un petit comité stratégique, en fait. Souvent, j'ai vu que dans le chat, il y avait des personnes qui sont associées, qui ont des équipes, etc., donc peut-être des comités de direction. Mais généralement, quand les dirigeants sont seuls, il n'y a pas ce côté comité stratégique et le groupe de mastermind va devenir un peu votre comité stratégique. Dans les ingrédients du mastermind, il y a effectivement beaucoup de processus d'intelligence collective. Et le cinquième ingrédient, c'est l'engagement. Donc, premier ingrédient, comme je vous le disais, le sentiment d'appartenance. Donc, les groupes de mastermind, c'est des tout petits groupes. Donc, c'est vraiment des micro-teams. On est sur des groupes de 4 à 6 personnes. Il y a des groupes qui vont jusqu'à 8 personnes. Mais 8, c'est vraiment un grand maximum. Moi, je privilégie effectivement ce côté très
micro-teams de 4 à 6 membres. Ces personnes, elles partagent forcément une intention commune. On ne peut pas mixer en fait un groupe avec différentes intentions. Vous venez tous dans ce groupe parce que vous êtes là pour développer votre activité, pour propulser votre business, pour passer à un cran supérieur dans votre activité, une croissance, etc. Donc vraiment, vous vous retrouvez autour d'une intention commune. Et ça, c'est super important parce que vous allez vous retrouver en parité avec les personnes avec lesquelles vous êtes et vous allez partager les mêmes problématiques. Le petit groupe, pourquoi je dis qu'il y a un sentiment d'appartenance, c'est parce qu'on se réunit à fréquence régulière. Donc, en fonction des formats, on peut être soit sur une séance par mois, une séance tous les 15 jours, une séance tous les 2 mois, dans certains cas, quand on est sur la durée. Mais vraiment, il y a cette récurrence, cette appartenance, parce que tout le monde participe à toutes les séances. Ce n'est pas comme dans un réseau où on se dit, tiens, il y a un atelier qui me plaît, je me connais, que je prends de l'information. Là, on est vraiment sur quelque chose où on se retrouve à fréquence régulière, comme quand on a un comité de direction, etc. Et pourquoi il y a ce sentiment d'appartenance? Parce que les personnes sont là pour leur réussite individuelle, mais elles sont aussi là pour la réussite de tous. Donc, il y a vraiment cette connexion qui se fait au groupe. Le groupe se connaît, se soutient, s'apporte des solutions, de l'entraide, que ce soit pendant les séances et en dehors des séances. Et pour pouvoir arriver à ça, en fait, il y a vraiment une création du groupe et une mise en connexion. Alors, je mets toujours une petite phrase qui m'inspire. Et celle-ci, je trouve qu'elle représente bien, c'est que c'est vraiment une bénédiction d'avoir quelqu'un de plus enthousiaste que toi à ton sujet. Cette phrase, elle résonne beaucoup avec l'appartenance des groupes de mastermind. C'est que souvent, on n'a pas forcément confiance ou on doute, etc. Et en fait, le groupe a souvent beaucoup plus confiance dans notre potentiel et dans les possibilités qu'on peut avoir de développement, et on ne le voit pas forcément. Des fois, le groupe voit des choses avant nous. Quand on se connaît comme ça, il y a vraiment ce côté, et le groupe va porter effectivement l'énergie pour pouvoir aller de l'avant dans ces décisions. Le deuxième ingrédient qui est super fort, c'est vraiment le cadre. Alors, le cadre en intelligence collective, c'est le cadre sécurisant, c'est-à-dire qu'on vient effectivement sur ce groupe avec ses problématiques d'entrepreneur, avec ses problématiques personnelles, parce qu'on est un entrepreneur, on est un dirigeant, on est un manager, mais on est aussi un être humain. Donc forcément, quand on vient dans ces groupes, on vient pour son business, pour développer pour trouver des solutions à ses problématiques professionnelles, mais on se rend compte que bien souvent, on travaille aussi des choses qui sont du personnel. Donc, pour pouvoir être effectivement sur du lâcher-prise et pouvoir avancer, il faut qu'il y ait ce cadre de sécurité qui soit là. Et ça, c'est ce que je crée dans les groupes de mastermind. Donc, pour que ça fonctionne, en fait, il faut vraiment qu'il y ait cet espace de confidentialité, de respect de chacun, de bienveillance. Alors, je dis toujours, c'est de la bienveillance sans complaisance. Alors, sous couvert de bienveillance, maintenant, on ne peut plus rien dire. Voilà. Le groupe de mastermind, on est là aussi pour se confronter à des personnes qui vont venir un petit peu nous challenger. Donc, effectivement, ça se passe dans un cadre bienveillant, parce qu'on est sur un groupe qui s'est constitué. C'est un peu une tribu, quoi. C'est vraiment, j'appartiens à ce groupe-là. Donc, les gens sont bienveillants, l'espace est bienveillant, mais par contre, les gens sont là un peu pour vous challenger, pour vous faire avancer. Le cadre, c'est aussi un engagement de chacun, et chacun est là pour donner autant que recevoir. Donc, le but, c'est aussi de contribuer, de partager, de soutenir les différentes personnes. Et le cadre favorable, c'est aussi que les personnes qui rentrent dans un groupe de mastermind, elles rentrent avec un esprit positif. Et le but, c'est qu'on travaille en harmonie. Donc, pour pouvoir arriver à ça, parce que vous me direz, mais comment est-ce qu'on s'assure d'avoir un esprit positif? C'est vrai que les membres sont sélectionnés et validés avant le démarrage du groupe. Donc moi, quand je démarre des groupes de mastermind, effectivement, il y a des phases préparatoires, on se rencontre, etc. Et à un moment, il y a des choses qui vont matcher ou pas, où je sens qu'il y a des affinités qui ne vont pas se faire. Et je préfère démarrer avec un groupe de 4 personnes plutôt que 6, si je sens que ça va matcher dans ce groupe-là. Donc, c'est vrai que le cadre, c'est ce qui va vous porter, ce qui va vous sécuriser, et il est vraiment primordial pour que vous puissiez
avancer sur vos problématiques. Donc voilà, donc un cadre vraiment sécurisant qui va être favorable à l'expression authentique de chacun. Le troisième ingrédient, qui est vraiment ce qui constitue le cœur en fait d'un groupe de mastermind, ce pourquoi on vient aussi, c'est que le groupe de mastermind, ça va être votre comité stratégique. Donc vous allez, comme je disais, partager avec des personnes qui rencontrent les mêmes problématiques que vous, mais qui vont avoir une diversité d'expertise, d'expérience, de vécu, de façon de voir les choses. Donc, du coup, ça va vous apporter un éventail en fait, de regards et de propositions qui vont être des choses auxquelles vous n'avez peut-être pas forcément pensé ou que vous n'aviez pas envisagé sous ce format-là. Comité stratégique, pourquoi? Parce qu'il y a de la cohésion et du soutien. Et ce que je disais voilà, tout à l'heure, la bienveillance sans complaisance, c'est vraiment vous apporter un sens critique, que vous apportiez effectivement un sens critique aux problématiques de vos membres respectifs, mais que ces personnes aussi vous apportent ce sens critique. Et donc l'idée, c'est vraiment de vous apporter un véritable, alors je l'ai mis en anglais, mais bon, voilà, un comité de décision qui va vous accompagner dans vos choix. Et donc, c'est basé effectivement sur beaucoup de processus d'intelligence collective. Et généralement, les processus d'intelligence collective, c'est la force du collectif au service du collectif dans les transformations d'organisation. Et là, on va être vraiment sur la force du collectif au service de vous, de votre stratégie et de votre développement business. Tu me dis, Solène, s'il y a des questions. Je te dis tu, je te dis vous. Oui, on se dit tu. Non, il n'y en a pas pour l'instant. OK. Le quatrième pilier, en fait, le quatrième ingrédient dans les groupes de mastermind, c'est vraiment les processus d'intelligence collective. Donc là, je vais un petit peu vous parler d'un processus pour donner un petit peu concrètement comment ça se passe pendant les séances. Donc, il y a beaucoup de processus qu'on utilise à chaque séance. Chaque séance, une personne va venir porter un sujet qui la concerne. Et ces processus, il y a le processus qui s'appelle le hot seat, le conseil des sages, l'accélérateur de projet. Il y a le codev aussi que j'utilise. Il y a la boîte à mots, enfin, j'en ai plein. Et l'objectif, c'est vraiment de vous apporter des pistes de réflexion, des idées. Alors effectivement, on se dit, bah, tiens, c'est une personne qui vient avec son sujet, on va travailler que sur sa problématique, mais en fait, non. Parce que comme je l'expliquais au début, en fait, vous êtes entre personnes qui partagent les mêmes problématiques, même si une personne porte son sujet, forcément, il y a des apprentissages pour chacun. Et chacun repart avec son propre plan de développement, son propre plan d'action ou sa propre résonance par rapport à sa situation. Voilà. Donc, je vais vous parler rapidement du processus central que j'utilise vraiment le plus fréquemment, c'est le hot seat. C'est un processus qui ressemble beaucoup au codev pour la personne qui connaissait le codev. La personne, donc, qui est notre cliente, notre client, vient partager sa problématique. Pendant 5 minutes, cette personne va présenter sa problématique au groupe. Le groupe va essayer vraiment de bien écouter pour comprendre et pas écouter pour répondre. Parce que souvent, quand on a une personne qui vient nous parler de ses problématiques, on écoute et tout de suite, on veut lui apporter des réponses. Donc, l'objectif, c'est vraiment de changer de façon d'analyser les problématiques et de se mettre vraiment en écoute pour bien comprendre, pour se mettre quelque part, prendre ses lunettes. Et si j'étais dans sa situation, si je voyais avec ses lunettes, qu'est-ce que je verrais de cette problématique? Une fois que la personne a présenté pendant 5 minutes, donc c'est un processus qui dure entre 50 minutes et 1 heure, hein, c'est assez rapide, les personnes vont exprimer leur ressenti. OK, par rapport à ta problématique, ton sujet, qu'est-ce que je ressens? Pour que la personne prenne conscience de ce qu'elle dégage aussi en termes de ressenti au niveau de sa problématique. Est-ce qu'il y a de l'angoisse? Est-ce qu'il y a de la peur? Est-ce qu'il y a de la crainte? Est-ce qu'il y a de l'enthousiasme? Voilà, c'est aussi tout ça qui va ressortir. Une fois qu'on a partagé cette phase de ressenti, on va venir poser des questions à la personne pour faire évoluer sa réflexion, sa problématique. Mais vraiment, c'est des questions ouvertes auxquelles la personne ne répond pas.
Donc, on n'est pas là pour obtenir des réponses, on est vraiment là pour faire bouger la réflexion. Une fois qu'on a fait cette phase-là, pareil, on partage un petit peu sur le vécu de ces questions. Est-ce qu'il y a des choses qui ont un petit peu titillé ou qui ont venu un petit peu faire évoluer la réflexion? Et après, on part dans une phase de proposition de pistes d'action. Donc, vraiment en mode popcorn, tout ce qui sort, toutes les propositions. Et vraiment, moi, j'amène les gens à parler en jeu. Je te propose, si j'étais à ta place, je ferais ça. Ce n'est pas pour dire, si j'étais toi, je ferais ça. C'est vraiment pour que nous aussi, on se dise, bah, tiens, si je suis confrontée à cette situation, voilà comment je pourrais me comporter. Et une fois qu'on a fait toute cette phase de proposition, en fait, le processus est enregistré pour la personne. Donc, la personne ne note pas pour vraiment être en connexion avec le groupe. Et derrière, on partage effectivement une phase d'apprentissage avec quoi je repars. Et la personne fait son propre plan d'action a posteriori. Et elle partage en séance suivante ce qu'elle a décidé de mettre en place, etc. Donc, c'est vraiment un processus qui est hyper puissant. On peut l'utiliser aussi plutôt en mode accélérateur de projet, c'est-à-dire vous ne présentez pas forcément une problématique, mais vous présentez une de vos idées, une nouvelle offre, quelque chose que vous voulez un petit peu, ou que vous n'osez pas lancer, ou vous ne savez pas comment lancer. Et là, pareil, on va être en mode proposition, aller creuser, vous donner vraiment des pistes de solutions. Et généralement, c'est des processus sur lesquels on repart en 1 heure de temps avec une 50aine de propositions vraiment riches, diverses, variées, donc qui fait gagner énormément de temps. Voilà, donc ça j'en ai parlé, hein, vraiment résoudre une problématique, des points de blocage, trouver des solutions, présenter votre projet, des idées et vraiment bénéficier de ce groupe pour être un accélérateur de votre réflexion, de vos décisions. Généralement, ça fait énormément évoluer sa propre réflexion. Déjà, la phase de questions est hyper percutante et génératrice d'idées déjà pour la personne. Déjà, on lâche des choses, on lâche des vrais boulets. Ça permet aussi d'envisager vraiment des perspectives auxquelles on n'aurait pas pensé et de repartir tout de suite avec une mine d'action, de solutions qu'on peut mettre en pratique. Et ça reste la personne qui décide de ce qu'elle veut mettre en place. Alors, le dernier ingrédient capital, c'est l'engagement à l'action. Donc, pendant et entre chaque séance, les participants sont vraiment amenés à on est là pour se fixer, se dépasser quelque part, se fixer des objectifs ambitieux, voire grands. Et c'est vrai que des fois, on a ses propres freins, ses propres limites, on n'ose pas. Et le groupe va être un petit peu ça, va être un petit peu le booster de confiance et permettre de se fixer des objectifs ambitieux. S'engager dans l'action. Donc, vous êtes là pour passer à l'action. À chaque fin de séance, effectivement, on prend un engagement face au groupe. Et généralement, quand on prend un engagement face au groupe, eh bien, on le tient. Voilà. C'est aussi profiter de ce groupe pour se booster, pour se donner un petit coup de pied au derrière, comme on dit. Et généralement, c'est assez libérateur. Vous êtes là aussi pour mettre en place votre plan de progrès. Comme je disais, les groupes ont une intention de développement de son business, de passage à un niveau supérieur. Et donc, quelque part, ce groupe de mastermind qui va vous accompagner, c'est que vous atteigniez les objectifs que vous vous êtes fixés. Et tout ça, en fait, c'est grâce au soutien grâce à la force, effectivement, du collectif, que ce soit pendant les séances ou en dehors des séances. Il y a un vrai lien qui se crée entre les personnes, en fait, de ces groupes, une vraie appartenance. Et moi, j'ai des groupes qui ont démarré et qui sont terminés en termes d'accompagnement il y a plus de 6 mois, et le groupe fonctionne toujours en autonomie et en connexion, et ils s'apportent toujours des solutions où ils se soutiennent dans la durée. Donc ça, c'est top. Carole, on a une question. Oui. Eric qui demande, Hotseat semble très proche de Codev. Votre feedback sur les différences entre les deux, pardon. Oui. Alors, le Codev, c'est vraiment un processus effectivement qui ressemble au Hotseat. Alors, je dirais que c'est le Hotseat qui ressemble au Codev, parce qu'en fait, il est parti du principe du Hotseat, du Codev, pardon. Donc, il y a ces différentes étapes. Il y a des étapes un peu plus intermédiaires où on travaille vraiment avec l'intelligence émotionnelle, avec les ressentis.
Et notamment, la différence principale, c'est que dans le codev, la phase de question, on est sur des phases de clarification pour bien comprendre. Et après, il y a un contrat qui se fait sur quoi le client va demander de l'aide au groupe. Dans le hot site, il n'y a pas ce contrat, il n'y a pas cette demande formelle de l'aide et on ne pose pas des questions pour comprendre. On pose des questions pour vraiment que la personne bouge elle-même intérieurement. Donc, effectivement, la différence est subtile, mais il y a vraiment cette réflexion de dire on n'est pas là pour effectivement un contrat d'engagement sur lequel on va apporter de l'aide et la personne ne fait pas son plan d'action pendant le codev. Il y a vraiment ce côté connexion et le but, c'est vraiment que cette heure elle soit là vraiment pour lâcher plein de choses, lâcher plein de freins et faire déjà évoluer la personne sur sa réflexion. Et vraiment, voilà, c'est ça. C'est vraiment c'est basé beaucoup sur le codev. Hein, c'est issu du codev, mais il y a vraiment des différences. Moi, je trouve que c'est un processus qui est beaucoup plus puissant. Et j'utilise quand même le codev dans certains cas, quand les personnes veulent vraiment travailler sur leur problématique avec le groupe. On travaille sur un format codev, mais généralement, il y a beaucoup plus de propositions et de diversité de propositions dans le hot site. Parce que justement, on se met vraiment en connexion pas que sur le cognitif et sur la réflexion intellectuelle de pistes concrètes d'action, mais aussi sur tout ce qu'on ressent. Je ne sais pas si j'ai répondu à la question. Oui, bonjour. Désolé, je préfère vous parler en direct, ça sera plus… bonjour, encore désolé d'avoir pu arriver un peu en retard. Oui, je pratique le codev depuis quand même longtemps et je vois bien l'impact, c'est-à-dire l'objectif, c'est exactement d'aider la personne à trouver des solutions. Je ne vois pas en quoi ça serait plus puissant en fait. C'est pour ça que je voulais vos témoignages parce que le codev, quand c'est bien fait, la personne part avec plein de solutions. Oui. Grâce à l'intelligence collective. Et il y a beaucoup d'émotions, il y a beaucoup de… on peut faire travailler les gens sur beaucoup d'émotions, donc j'ai du mal à comprendre la différence. Il faut le vivre. Oui, j'imagine. Bon, c'est ce que je ferai avec vous. Mais c'est vraiment ce qui ressort. Moi, je fais de la formation sur je fais des formations sur les groupes de codev et j'anime des groupes de codev. J'ai commencé par ça, effectivement. Et en entreprise, j'utilise beaucoup le codev. Et effectivement, ma pratique est assez proche. Mais en tout cas, cette phase de questionnement, effectivement, où déjà, il n'y a pas la clarification, il n'y a pas les échanges et il n'y a pas la formulation du contrat, change beaucoup. Et en fait, toutes les personnes à qui je fais expérimenter le codev et le hot site, effectivement, me disent waouh, il y a un truc qui s'est passé de différent. Voilà. Donc, avec plaisir pour que vous puissiez venir expérimenter un de mes hot sites. Merci de votre proposition. Surtout aux personnes qui connaissent le codev, voilà, généralement, c'est quelque chose que je propose pour vraiment prendre conscience. Et puis, ça peut vous aider, peut-être vous apporter des pistes aussi autres dans votre pratique et dans ce que vous apportez dans le codev. Ok, super, merci. Donc voilà, donc vraiment l'action, c'est vraiment de se dire on ose, on passe à l'action et quoi que vous rêviez d'entreprendre, commencez-le. L'audace a du pouvoir, du génie, de la magie. Voilà, ça c'est Goethe qui disait ça, j'adore cette citation. Et dès qu'on se met en mouvement, il se passe des choses de fou. Alors, je vous ai mis un petit résumé en fait de ce que peut vous apporter les groupes de mastermind, quels sont les bénéfices. Vraiment, c'est prendre de la hauteur par rapport à votre quotidien, votre opérationnel, les problématiques que vous avez dans votre activité business, mais aussi perso. Envisager de nouvelles perspectives, ouvrir le champ des possibles. Accélérer vos projets, prendre des décisions éclairées. Voilà. Parce que souvent, on a des choses, on sent qu'on a envie, mais on a des doutes, on ne sait pas, est-ce que c'est la bonne solution, est-ce que je dois le faire maintenant, voilà. Être porté par l'énergie et le soutien de votre groupe. Alors, j'ai souligné votre groupe parce que c'est vraiment ça, ce sentiment d'appartenance pour passer à l'action. Booster votre confiance et renforcer votre posture entrepreneuriale. Sortir de votre isolement et s'offrir une pause qui va être génératrice de sérénité. Vraiment, moi, j'ai démarré mon activité en même temps que je suis rentrée dans un groupe de mastermind et c'est comme ça que j'ai démarré mon activité et ça m'a fait gagner énormément de temps, ça m'a fait aborder les sujets de démarrage, de création d'entreprise beaucoup plus sereinement.
Et je me suis formée sur la facilitation de groupes de mastermind, justement au début, pour l'amener dans l'entreprise, l'amener dans mon accompagnement des managers. Et puis finalement, je me suis rendu compte que je pouvais faire du groupe de mastermind sur plein de sujets. C'est pour ça que j'ai démarré il y a 2 ans sur des femmes en transition professionnelle, parce que j'avais des personnes qui posaient à chaque fois plein de questions. Toi, tu es partie, tu as créé ta boîte, c'est génial, tu te régales. Et puis moi, ce n'était pas une fin en soi. Quand on veut se réaliser professionnellement, de monter sa boîte, je pense qu'on peut être très épanoui en étant salarié à partir du moment où on se pose les bonnes questions. Voilà. Donc, j'ai accompagné des femmes comme ça. Après, j'ai commencé à accompagner des porteurs de projets, puis des entrepreneurs. Et effectivement, c'est ce que je retrouve à chaque fois, c'est cette pause génératrice de sérénité pour aborder tous nos cailloux dans la chaussure, tout ce qui nous empêche d'avancer et de gagner en confiance. Je vois qu'il y a des questions, Solène. Oui, exactement. Comment choisir les participants d'un groupe de manière cohérente? Oui. Alors, les groupes, avant de démarrer des groupes, donc je me disais, c'est des petits groupes. Moi, je fais des ateliers découvertes comme je peux faire là aujourd'hui avec l'UPE, mais généralement, je fais plusieurs ateliers où j'ai des personnes en fait dans mon réseau qui connaissent et qui veulent rentrer. Et déjà, je fais toujours des réunions en fait où je mets les gens en connexion pour que les gens je vois un petit peu comment le groupe fonctionne, etc. Donc maintenant, je fais beaucoup en visio parce que voilà, on ne peut pas trop se voir en vrai, mais il y a des premiers échanges et c'est vrai que j'ai cette capacité-là de créer des collectifs qui fonctionnent. Et des choses que je sens beaucoup d'intuition. Donc ça, c'est un petit peu la première étape pour voir comment le groupe un petit peu match, pourquoi les gens viennent, qu'est-ce qu'ils attendent, etc. Après, j'ai des questionnaires effectivement que je pose pour savoir qu'est-ce que la personne vient chercher, qu'est-ce qu'elle veut amener, quelles sont ses problématiques et comment le groupe va bien fonctionner ensemble. Et le dernier point, c'est qu'il y a aussi une charte d'engagement que je fais remplir aux participants. Déjà sur l'engagement à participer à toutes les séances, l'engagement à soutenir, à entraider, à respecter le cadre, etc. Donc voilà, ça fait partie du processus de rencontre, de connexion des participants entre eux, de connexion de chaque participant avec moi et de connexion de chaque participant à l'intention du groupe que je lance. Voilà. C'est comme ça que ça se passe en fait sur la sélection et la validation des participants. Alors, si vous voulez tenter l'aventure Mastermind, je vous ai mis ici les différents formats, parce que j'ai plusieurs formats en fait pour les entrepreneurs. Et après, j'ai une petite surprise. Donc, les plusieurs formats d'accompagnement, j'ai vraiment un format que j'ai fait depuis le mois de novembre, qui s'appelle des Mastermind Flash. Pour trouver des solutions immédiates. Donc, comme je disais, venez avec le caillou dans la chaussure qui vous empêche d'avancer. Ça dure sur 1 mois. Et donc, voilà, je prends généralement 4 personnes max sur ce mois parce qu'on fait un certain nombre de séances sur 1 mois assez rapprochées, entre 1 et 2 semaines. Et le but, voilà, c'est de repartir tout de suite avec des solutions. Le deuxième, on est plutôt sur du boost. Là, c'est booster ta stratégie. C'est sur 2 mois. On se voit tous les 15 jours. Pareil, en petit groupe. Le troisième format, ça, c'est plutôt le format oxygène. C'est un peu ce que je voulais vous présenter aujourd'hui. C'est grandir et faire grandir son entreprise. Là, on est plus sur du 6 mois. Donc, 6 mois, là, on va vraiment travailler sur remise à plat un petit peu de vos objectifs, les leviers de développement. On retravaille un peu aussi votre business model, vos axes, voilà, les choses qui vous empêchent d'avancer, votre plan d'action sur la durée. Voilà, ça, c'est les 3 formats que je propose. Donc, je vous ai mis aussi les tarifs associés. Comme ça, vous avez toutes les informations. Donc, le premier, le flash, c'est un tarif de 350 €. Le deuxième, c'est 590 et le troisième, c'est 1190. Et toutes ces formations sont finançables dans votre plan de formation. Voilà, donc vraiment, je sais que Solène, vous en avez parlé l'autre fois, de bien penser à utiliser vos budgets formation. Exactement. Pas attendre le mois de décembre. Hyper important. Voilà, sa formation aussi, il y a une partie qui peut être éligible au CPF, parce que c'est des formations sur le développement des compétences entrepreneuriales. Et donc, moi, je fais partie d'un réseau, comme je vous disais, Bouge ta boîte, qui est un réseau business. Et je fais donc pour les membres de mon réseau
Bouge ta boîte un tarif de 10% de réduction. Et donc, également, comme je fais partie de l'UPE, ben voilà, c'est aussi un tarif que je fais pour les membres, les adhérents de l'UPE. Alors, donc c'était Christophe, non, c'était Eric que j'avais eu tout à l'heure, hein, qui pratique le codec, je crois. Donc, Oui, si vous souhaitez expérimenter, moi, je voulais vous proposer de venir vivre en fait une séance de mastermind, parce que voilà, ça s'explique et ça se vit surtout, un mastermind. Et donc, je voulais vous proposer de venir à une séance découverte pour comme ça traiter une des problématiques qui serait portée par un des participants. Alors, je ferai une seule séance, en tout cas par rapport à cet atelier. Je prendrai 4 personnes, 4 participants, vraiment pour que vous le viviez, et puis peut-être vous serez mes futurs ambassadeurs pour en parler autour de vous. Voilà, donc je vais vous mettre dans le support, il y a mes contacts. Donc, soit vous allez sur mon site et vous pouvez prendre un rendez-vous en ligne. J'ai un calendrier sur le site. Au moins, voilà, vous calez, il y a mon agenda, etc. Vous pouvez me faire aussi par mail carole.piquant@bicollaboratif.fr ou par téléphone. Et voilà, les 4 participants qui sont tentés par l'aventure, ce sera avec grand plaisir de vous faire vivre. On ne vivra pas tout un mastermind, mais on vivra au moins une séance avec le processus central de résolution de problématiques. Et puis, comme ça, j'aurai vos feedbacks aussi en vrai. Je crois que j'ai fini. Voilà. Est-ce que vous avez des questions additionnelles par rapport… On a presque tenu… On est super bon au niveau du timing. Je suis ravie. Alors, n'hésitez pas à les marquer ou dans le chat ou à prendre la parole maintenant, en fonction de vos questions. Déjà, on a gardé tout le monde. On est toujours à 13. C'est cool. Exactement. Et de toute façon, vous pourrez retrouver sur notre site internet le replay à partir de lundi. Donc, directement sur… je vais vous mettre le lien d'ailleurs, ce sera plus simple. Alors, il n'y a pas de questions ? Alors oui, moi je vais en poser une. Donc du coup, en fait, pour la constitution du groupe, c'est très ouvert. On n'est pas du tout obligé d'avoir des personnes qui sont dans notre secteur d'activité. Non, au contraire, c'est justement la diversité des secteurs d'activité qui est puissante. J'en ai pas parlé effectivement, mais dans le cadre de fonctionnement, il y a la confidentialité. Vous allez venir avec vos idées aussi et vos projets. Donc, au contraire, moi, je veille à ce qu'il n'y ait pas généralement de même secteur pour éviter aussi d'être avec des concurrents quelque part qui pourraient peut-être vous prendre des idées ou voilà, qui ne seraient pas aussi libres d'exprimer ou de vous proposer des choses parce qu'ils sont voilà, peut-être sur un secteur qui est concurrentiel. Donc voilà, donc ça fait partie aussi de la sélection du groupe, de veiller à ce que chacun puisse exprimer ses idées librement et que vraiment ça soit dans le respect effectivement de cette confidentialité. D'accord, très bien, merci. Alors, généralement, je fais des groupes aussi, on me disait, il y a des personnes qui sont plutôt solopreneurs indépendants et puis il y a des personnes qui ont des équipes, soit qui soient associées, soit qui sont avec des équipes de salariés. Et généralement, les groupes, je fais plutôt des groupes soit de solopreneurs, d'entrepreneurs ou d'associés, mais vraiment pas forcément avec des équipes, et plutôt après des groupes avec des dirigeants, effectivement, qui ont des équipes à gérer parce qu'il y a d'autres problématiques qui existent sur la gestion, effectivement, de ces salariés, sur l'engagement, sur l'organisation au sens large. Donc, voilà. C'est plutôt la parité aussi au niveau des problématiques qu'on peut rencontrer. Parfait. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Alexandra ou quelqu'un d'autre? Merci Christophe. Non, ça va, j'ai tout bien noté. Super. Ok, du coup, n'hésitez pas si vous souhaitez tester ça. Ça sera en visio.
Ça sera des séances, ça sera une séance de à peu près 2 heures. Voilà, donc on calera ça par rapport au dispo. Et vous trouvez Carole sur Sophia Antipolis, du coup? Alors oui, je suis entre Sophia et Grace. Entre Sophia et Grace, d'accord. Oui, là, il faut qu'on décante la situation, je pense. On a eu des informations. Avec grand plaisir. Merci en tout cas de tout cet apport. Donc, c'est une de belles perspectives qui s'ouvrent à nouveau. Super, j'en suis ravie en tout cas. Carole, on peut peut-être remettre la slide avec les coordonnées pour ceux qui voudraient prendre le rendez-vous. Voilà, au moins vous avez l'adresse mail de Carole pour ceux et celles qui n'auraient pas eu le temps de la copier. De noter dans le chat. Ouais. Pardon. Est-ce qu'il y aurait d'autres questions? Non, moi, je voulais dire encore bravo pour oser faire ce genre de webinaire et avec plaisir pour échanger avec Carole après cette émission très intéressante. Merci encore. Super, merci Eric, avec grand plaisir. Merci. Eh bien, si vous n'avez plus de questions et que vous avez eu le temps de noter les coordonnées de Carole, nous allons vous souhaiter une très belle journée. Ouais. Sous la pluie. Sous la pluie, voilà, c'est ce que je voulais dire. Le soleil aujourd'hui, c'est aujourd'hui qu'on va le trouver, malheureusement. On se retrouve à partir de la semaine prochaine. On a 1, 2, 3 événements la semaine prochaine, dont les rencontres économiques territoriales. Je pense que vous l'avez tous reçu, puisque vous serez près de 200 à participer. Et vous avez 2 autres ateliers la semaine prochaine sur différentes thématiques, mais vous êtes déjà nombreux à vous être inscrits. Donc, n'hésitez pas à retrouver ou sur notre site internet directement les rendez-vous. Dans l'agenda, vous avez tous les rendez-vous jusqu'en fin d'année. Sinon, dans les rendez-vous du mois que vous recevez assez régulièrement. Je vous souhaite une très belle journée. Merci à Carole pour cette présentation et à très bientôt. Merci Belle beaucoup journée, et bonne journée à tous. Merci, bonne journée. Au revoir. Au revoir.